Bonjour et bienvenue. À plusieurs reprises durant ce trimestre, nous allons travailler en classe inversée. Pourquoi? Pour faire mieux, c'est-à-dire plus efficace. Vous apprenez mieux, mais aussi plus intéressant. Vous apprenez ce dont vous avez vraiment besoin. Et puis aussi, plus motivant. Vous apprenez quand vous êtes le plus disponible et à votre rythme. Voici donc une introduction à notre classe inversée. Pour commencer, une classe inversée, qu'est-ce que c'est? Le plus simple, c'est peut-être de partir de la classe traditionnelle, celle que vous connaissez bien, celle que nous pratiquons. Dans une classe traditionnelle, le professeur fait cours et les étudiants écoutent. Ils prennent des notes, ils posent quelques questions. Le professeur fait le même cours pour tout le monde, indépendamment du vécu de chacun. En français, cela veut dire que je fais le même cours pour ceux d'entre vous qui parlent couramment le français, ceux qui parlent le français à la maison, ceux qui ont passé du temps en France, et ceux qui n'ont pas forcément eu cette chance et qui peinent un peu. Vous avez tous des aptitudes différentes. Et pourtant, je fais le même cours. Pour ceux qui comprennent bien à l'écrit, mais pas à l'oral. Pour ceux qui parlent bien, mais éprouvent des difficultés à écrire. Ceux qui n'ont aucun problème en compréhension, mais en ont en expression, et ainsi de suite. Invariablement, j'ai en face de moi autant de cas que j'ai d'élèves. Puis, il y a les devoirs à faire à la maison. Les exercices sont censés vous permettre de mettre en pratique ce que nous avons vu en classe. Mais il est rare qu'ils ne soulèvent pas alors un certain nombre de questions. Plusieurs heures se sont écoulées entre le cours et les devoirs. Vous avez eu le temps de réfléchir, mais aussi d'oublier. Et le prof n'est plus là pour vous aider. Il y a bien parfois quelques copains en ligne, mais ils sont souvent dans la même situation que vous. Dans notre classe inversée, nous allons faire l'inverse. Les leçons se feront à la maison et les devoirs en classe. Je m'explique. À la maison, vous regarderez un ensemble de vidéos dans lequel sera présenté le contenu de la leçon. Tout comme en classe, vous prendrez des notes. Bien sûr, vous aurez des questions et je vous demanderai alors de les noter pour les poser en classe. Parfois, vous aurez même l'occasion de les poser sur un forum qui suit la vidéo de la leçon. Après la vidéo, et peut-être même parfois avant, je vous poserai quelques questions pour vous aider à mieux comprendre et à vous diriger dans votre réflexion. En classe, je répondrai à vos questions et vous ferez les devoirs. Un ensemble d'exercices d'application qui vous permettront non seulement de consolider ce que vous avez appris dans la leçon, mais aussi de l'approfondir. Et cette fois-ci, je serai là pour répondre à vos interrogations. En résumé, vous regarderez les leçons à la maison et nous faisons les devoirs en classe. Pourquoi allons-nous travailler en classe inversée? Vous devez commencer à vous en douter. Nous allons travailler en classe inversée pour répondre aux manquements soulignés précédemment. Vous allez pouvoir regarder les leçons au moment le plus approprié pour vous. Pour certains, ce sera en rentrant de l'école, après avoir goûté. Pour d'autres, ce sera en soirée, après le repas. Vous allez pouvoir regarder les leçons où vous voulez. Pour certains, ce sera à la maison, pour d'autres, à la bibliothèque. Et pour d'autres encore, pourquoi pas, à la plage. Plus important encore, vous allez pouvoir regarder les leçons à votre rythme. Faire une pause quand cela est nécessaire.
Revenir en arrière quand vous le souhaitez. Revenir en arrière quand vous le souhaitez. Plusieurs fois si vous le souhaitez. Plusieurs fois si vous le souhaitez. Plusieurs fois si vous le souhaitez. Bien sûr, si vous êtes absent pour un cours de musique, un événement sportif, une excursion, dans le cadre de notre classe inversée, vous pourrez regarder la leçon et toujours suivre le cours. Attention, vous devrez toujours être concentré. Il faudra toujours éteindre votre téléphone et fermer les fenêtres de chat sur votre ordinateur. Comme dans n'importe quelle autre matière, vous devrez toujours dédier du temps à la leçon. En classe, nous ferons des exercices d'application. Je pourrai alors vérifier que vous avez bien compris la leçon et vous pourrez mettre en pratique le contenu de la leçon et vous approprier ce contenu. Libéré du contenu de la leçon, je pourrai me consacrer à un soutien individuel et mieux aider un tel qui comprend à l'oral mais éprouve les difficultés à écrire, ou un tel dont la prononciation a besoin d'une attention particulière. En résumé, nous allons travailler en classe inversée pour mieux utiliser notre temps et pour que chacun bénéficie de l'aide et de l'assistance dont il a le plus besoin. OneNote, plus que jamais, reste notre plateforme privilégiée. Vous trouverez des liens vers les vidéos dans la bibliothèque de contenu, Content Library. C'est là que vous trouverez aussi les scripts des leçons. Dans l'espace de collaboration, Collaboration Space, vous pourrez rédiger vos questions avant le cours. Cela vous permettra de voir quelles questions se posent vos camarades et de les reformuler, d'y réfléchir, voire même d'y répondre. Les vidéos seront hébergées sur la plateforme Style. Cela me permettra de mieux les intégrer à nos séquences d'apprentissage en ajoutant des activités avant ou après la vidéo. Vous retrouverez bien sûr aussi ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Elles seront aussi partagées sur OneDrive afin que ceux qui ne disposent pas d'une connexion à Internet assez robuste chez eux puissent les télécharger depuis l'école. Vous n'aurez donc pas besoin d'autres outils que ceux que vous utilisez déjà, c'est-à-dire un ordinateur, une tablette ou un smartphone. C'est notre classe inversée. Nous allons travailler. Vous aurez remarqué que depuis le début de cette présentation, je parle de notre classe inversée. En effet, tout comme dans le modèle traditionnel, notre classe inversée ne peut fonctionner, c'est-à-dire être efficace pour vous, que si vous vous impliquez. Il est impensable que vous ne preniez pas de notes pendant que vous regardez une vidéo. Il est impensable qu'au terme d'une vidéo, vous n'ayez aucune question à poser. Et il est bien sûr impensable que vous ne regardiez pas les leçons que je vous propose. Si cela devait arriver, vous seriez alors obligé de regarder la vidéo en cours pendant que je passe du temps individualisé avec ceux qui, eux, ont fait la première partie du travail. En résumé, notre classe inversée nous permet de nous impliquer tous et d'apprendre ensemble. C'est bien connu, en classe de langue, on apprend autant du professeur que de ses co-apprenants. Il s'agit donc bel et bien de notre classe inversée. Tiens, cela nous offre, à titre d'exemple, une bonne occasion de revoir les adjectifs possessifs en français. N'oubliez pas que vous pouvez poser cette leçon pour prendre des notes ou noter vos questions. Dans votre livre de grammaire, vous verrez qu'un adjectif est un mot qui décrit un nom ou un pronom et qu'une catégorie d'adjectifs est celle des adjectifs possessifs. Ceux qui décrivent la possession, qui nous indiquent à qui appartient tel ou tel nom. Dans notre classe inversée, notre est donc possessif.
En anglais, les adjectifs possessifs sont my, your, his, her, our et their. Et vous les choisissez en fonction du possesseur. Si vous êtes le possesseur, I, vous choisissez my. Si le livre appartient à Paul, vous choisissez his. Et s'il appartient à Sarah, vous choisissez her. En français, les adjectifs fonctionnent différemment et pas simplement les adjectifs possessifs. Comme vous le savez, Paul est grand, mais Sarah est grande et la maison est grande parce que Sarah et la maison, les noms que modifie l'adjectif, sont des noms féminins. De la même façon, on rajouterait un S si les noms que modifie l'adjectif étaient pluriels. On dit que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il modifie. Les adjectifs possessifs ne font pas exception. Si, comme en anglais, on choisit l'adjectif en fonction du possesseur, cet adjectif s'accorde aussi en genre et en nombre avec le nom qu'il modifie, le possédé. Commençons par le cas d'un seul possesseur. La première lettre de l'adjectif indique le possesseur. M pour my, T pour your, dans la forme familière, et S pour his ou her. La terminaison de l'adjectif correspond à l'accord en genre et en nombre avec le nom modifié par l'adjectif. Ainsi, on ajoute on si le nom modifié par l'adjectif est masculin et singulier, comme dans mon vélo, ton vélo, son vélo. Comme souvent en français, la prononciation influence la grammaire. Et on ajoute donc aussi on si le nom modifié par l'adjectif est féminin et commence par un son de voyelle, comme dans mon ami, ton ami, son ami. On ajoute a si le nom modifié par l'adjectif est féminin, singulier et commence par un son de consonne, comme dans ma voiture, ta voiture, sa voiture. On ajoute es si le nom modifié par l'adjectif est pluriel, qu'il soit masculin ou féminin, comme dans mes vélos, tes vélos, ses vélos. Mes voitures, tes voitures, ses voitures. Dans le cas de plusieurs possesseurs, si les possesseurs possèdent un seul possédé, une chose ou une personne, vous utiliserez notre, votre ou leur, que le possédé soit masculin ou féminin. Vous direz notre vélo, votre vélo, qui est aussi la version formelle de l'adjectif, leur vélo, leur voiture. Si les possesseurs possèdent plusieurs possédés, plusieurs choses ou personnes, vous utiliserez nos, vos ou leurs, avec un S, que les possédés soient masculins ou féminins. Vous direz nos vélos et nos voitures, vos vélos et vos voitures, leurs vélos, leurs voitures. Voici un tableau récapitulatif de ce que je viens de vous présenter. Vous pourrez aussi vous référer aux pages 94 à 97 de votre livre de grammaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais n'oubliez pas que vous pouvez revenir en arrière et la regarder à nouveau. Vous avez dû prendre des notes et vous avez peut-être des questions. Notez-les et nous les traiterons en classe.